Bonjour à tous. Alors, nous allons poursuivre la séquence que nous avons démarrée la semaine dernière sur les solides. En premier, tu vas te munir d'un brouillon ou d'une ardoise et tu vas essayer de répondre à la première question. Quels sont les 6 solides particuliers que l'on a étudiés la semaine dernière? Tu appuies sur pause, tu complètes et dès que tu as terminé, tu appuies sur lecture. Nous allons à présent faire la correction. Tu vas noter les points sur ton ardoise ou ton brouillon. À chaque fois que tu as trouvé un des solides, tu mets un point. Donc il y avait le cube, le pavé droit, la sphère, le cône, la pyramide et le cylindre. J'espère que tu t'es rappelé des 6 solides. Donc, la semaine dernière, nous avons vu qu'un solide est une forme géométrique qui n'est pas plate, c'est-à-dire qu'elle occupe un volume dans l'espace. Elle est en 3 dimensions. Pour décrire un solide, je vous ai dit qu'on avait besoin des termes de face, de sommet et d'arête. Le sommet est la pointe, l'arête est le côté commun entre deux faces, et la face est toute la surface d'un des côtés de ce solide. Une petite précision supplémentaire, on dit qu'il y a deux types de solides, ceux qui ont toutes des faces planes et ceux qui ont des faces qui ne sont pas planes. Je vous ai apporté le terme la semaine dernière de courbe. Donc les 3 solides qui ont toutes leurs faces planes sont le cube, le pavé droit et la pyramide. Je rappelle que pour le cube, il faut 6 carrés, chaque face est un carré. Pour le pavé droit, il faut qu'au moins une des faces soit un rectangle, il a également 6 faces. Pour la pyramide, c'est un carré à la base et 4 triangles. Ensuite, les 3 figures qui ne sont pas planes, la boule, le cône et le cylindre. Je vous ai apporté le terme de sphère également. Ensuite, pour le cône, c'est un disque à la base et un sommet. Et enfin le cylindre, 2 disques en haut et en bas. Et si on dépliait la surface du milieu, la face du milieu, on se retrouvait avec un rectangle. À présent, tu vas reprendre ton brouillon ou ton ardoise et tu vas essayer de me dire quelle est cette figure. Tu appuies sur pause, tu écris le terme sur ton ardoise ou ton brouillon et tu appuies sur lecture quand tu as terminé. Effectivement, c'est un pavé droit. Je vous le montre ici. Du coup, on se rend bien compte que les faces sont des rectangles. Et comme les faces sont des rectangles et non des carrés, c'est bien un pavé droit. Ensuite, question 3. Quelle est cette figure? Attention, vous allez prendre en compte seulement la partie haute, pas le bâton. Appuyez sur pause et à nouveau lecture quand vous avez terminé. Effectivement, c'est un cône. On se rend bien compte qu'il y a un disque à la base et un sommet. Ensuite, question 4 sur votre brouillon. Écrivez-moi quelle est cette figure. Effectivement, c'est une pyramide. On voit bien qu'il y a un carré à la base et ensuite toutes les autres faces sont des triangles. 5 faces au total et 5 sommets. N'oubliez pas d'écrire bien sûr vos points au fur et à mesure. Nous sommes à la question 5. Quelle est cette figure? Effectivement, c'est un cube. Toutes les faces sont des carrés. Donc, il s'agit d'un cube 6 faces. D'ailleurs, avec ce jouet, je peux les démonter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je peux aussi me rendre compte que finalement, un volume se déplie. Hop, c'est ce qu'on va appeler la prochaine fois un patron. En le repliant, j'obtiens à nouveau la figure.
Ensuite, question 6. Quelle est cette figure? Effectivement, c'est un cylindre. Je vous rappelle le cylindre, un disque et une surface au milieu. Si je la déplie, j'obtiens un rectangle. Passons à la suite. Quelle est cette figure? Effectivement, c'est un cube. Il a 6 faces. Ces 6 faces sont des carrés. Ce n'est donc pas un pavé droit, mais bien un cube. Question 8. Quelle est cette figure? Effectivement, c'est un cylindre. À la base, j'ai un disque. De l'autre côté, j'ai également un disque. Et toute la surface qui est au milieu, si je la dépliais, j'obtiendrai un rectangle. C'est donc bien un cylindre. Question 9. Quelle est cette figure? Effectivement, c'est une pyramide. Une belle pyramide avec un jeu de construction. Elle n'est pas parfaite, hein, elle est en escalier, vous connaissez le jeu. Mais si j'observe bien, à la base, j'ai bien mon carré. Et ensuite, mes 4 autres faces sont des triangles. Un carré, 4 triangles, 5 sommets, c'est bien une pyramide. Mettez votre point si vous avez eu bon. Et à présent, la question 10, la dernière question. Quelle est cette figure? C'est le dernier qu'on n'a pas encore vu. Effectivement, c'est une sphère. Vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait deux sortes de solides. Les solides qui ont des faces qui sont planes et des solides qui ont des faces qui ne sont pas planes, qui sont courbes. Là, il n'y a qu'une seule face qui est totalement courbe. Le principe de la sphère. À présent, vous pouvez faire le total de vos points. Sur 15, il y avait 6 points pour reconnaître les 6 solides au départ que nous avions étudiés et 9 points pour reconnaître chacune des figures que je vous ai présentées. Si vous avez obtenu entre 13 et 15 points, c'est du très bon travail. Il n'y a pratiquement rien à revoir. Entre 10 et 13 points, certains solides vous posent encore un petit peu de problème. N'hésitez pas à regarder les vidéos aux endroits qui vous concernent. Enfin, entre 6 et 9 points, il faut impérativement refaire les exercices et revoir les vidéos pour maîtriser impérativement cette notion des solides.